Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 février 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un petit point sur BTC, on parlera aussi d'Ethereum bien évidemment. Je pense qu'on se fera aussi un petit point macro. Je sais pas si j'en avais fait un hier, mais on va en faire un aujourd'hui. Et si on a le temps, on se fera une halte. Donc j'ai choisi Cardano aujourd'hui. Je vous parlerai de Cardano aussi, je le rappelle. Je vous tourne après ce brief-là la vidéo newsletter, donc vous la recevrez normalement cet après-midi. Cet après-midi tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Mais si vous n'êtes pas inscrit, ce sera dispo du coup pour vous samedi prochain, donc samedi 18 si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que ce sera samedi 18. N'oubliez pas aussi bientôt le prochain concours qui arrivera très très bientôt. Semaine prochaine, le prochain concours. Donc pour tous ceux qui sont inscrits via notre lien partenaire sur BitGet, vous pourrez participer au prochain concours. Il y aura, je pense, minimum 2000 euros. Je sais pas si, je pense qu'on sera sur 2000 euros encore pour ce concours. Je pense qu'on sera plutôt sur 4 personnes cette fois-ci, donc ce sera 500 euros par personne, donc 4 potentiels gagnants. Et d'autres gagnants qui pourront gagner des places dans l'école. Je ne sais pas encore combien, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine, mais il y aura pas mal de lots à gagner. Et les résultats seront probablement fin février. Donc comme j'avais dit, on se fera un concours par mois minimum. Alors du coup, le Bitcoin, on est parti chasser les stops, on en avait parlé, mais tant que la résistance, donc là je l'ai retiré, pour épurer un petit peu la charte, mais bon, rappelez-vous la résistance d'ici. Tant que la résistance ne cédait pas, il y avait de grandes chances d'aller chasser les stops. On en avait parlé, mais ces creux, pas dire qu'ils ne servent à rien, mais graphiquement, dans la dynamique du prix, ils sont pas importants. Donc ils ont été chassés, vous voyez, là, il y a eu la big bougie rouge qui est venue breaker justement et qui est venue récupérer les stops. Donc, on en avait parlé, mais je l'avais tweeté justement, qui était qu'il fallait sécuriser les profits, monter les stops, pour réduire le risque global, parce que si vous avez par exemple 20 trades déclenchés avec un stop de 3%, vous avez 60% de risque, et du coup si vous remontez vos stops, vous réduisez votre risque. Et là j'ai pris des grosses valeurs, c'est énorme, hein. Si vous êtes à 60% de risque engagé, c'est énorme. Imaginez que vous avez 10 trades à 1%, vous avez 10% de risque sur le marché. Si vous pouvez remonter vos stops, vous pouvez peut-être repasser à 3-4% de risque, plus les profits que vous avez pris, ce qui va couvrir justement vos stops. Par exemple dans mon cas, je suis monté jusqu'à 9% de risque de capital exposé. Donc mes mises initiales, c'est pas 9%. Sur ce rallye, j'ai pas exposé que 9% de mon capital au marché. Plus, mais ce qui a été risqué, c'est-à-dire que si mes stops sautaient, j'étais à 9% de risque. Et du coup, plus le marché, plus les assets que j'avais montés, plus je déplaçais mes stops, comme je vous le montre en brief, sous des creux que j'estime majeurs. Et c'est ce qui a fait que je suis redescendu à 3-4% de risque. Et les profits que j'ai pris, là, si mes stops actuellement s'activent, parce que j'ai aucun stop qui ont été pris encore à l'heure actuelle, si mes stops s'activent, je vais perdre 3 ou 4% à peu près de folio, mais tous les gains que j'ai pu prendre sur les rallyes actuels, parce qu'il y a beaucoup d'assets qui ont offert énormément de gains intéressants sur lesquels j'étais positionné, couvrent largement les pertes. C'est-à-dire que là, actuellement, si tous mes stops s'activent, je peux perdre 0. Et du coup, c'est ce dont je parlais avec les élèves tout au long des briefs de tous les jours, les briefs élèves que je fais avec les élèves, où justement, on voyait comment optimiser au mieux la gestion du risque pour, en cas de justement de ce retracement, d'avoir déjà du cash prêt pour prendre de futurs setups et des setups qu'on a déjà vus, j'en parlais déjà il y a 2 semaines, mais ils sont déjà dans les docs que je fais ici aux élèves. Ils ont tous les setups écrits avec les gestions du risque, etc. Mais également, comment optimiser au mieux, donc réduire le risque un maximum pour prévoir justement ce genre de mouvement et avoir des stops qui restent cohérents et non pas garder des stops qui étaient positionnés, qui étaient déjà posés il y a plusieurs semaines parce que le marché évolue, donc ça sert à rien de garder des stops qui sont déjà posés il y a plusieurs semaines et aussi du coup prendre des bénéfices. Et ce qui fait que là, si tous les stops s'activent, les gains couvrent largement les stops qui s'activent et du coup, c'est ce qui permet de ressortir du marché en ayant fait un bénéfice sur le retracement du marché global, un bénéfice très intéressant et derrière avoir 0 risque parce que si les stops s'activent, c'est une perte minime maintenant et comme j'ai dit, les gains couvrent les pertes. Et ça, c'est en gros, c'est le résumé de ce tweet ici. Donc sécuriser les gains, monter les stops et courez pas après des trucs verticales parce que c'est déjà trop tard, mais vous avez plein d'assets qui sont encore horizontaux comme ça. Et si Bitcoin reste haussier, c'est sur ce genre d'assets sur lesquels il faudra se focus. Après, rien n'empêche, et c'est ce que j'ai vu avec les élèves, de voir des setups de swing haussier, parce qu'il y a des belles dynamiques encore sur les alts. Donc, essayez de choper les trades ici pour pouvoir prendre des bénéfices sur du futur sommet, faire des 30, 40%, etc. Donc, avoir des risques reward intéressants, ça c'est ce qu'on a vu. Mais il reste encore plein d'assets qu'on a vu également, où graphiquement c'est très joli comme ça en weekly, et ça ne demande qu'à péter si Bitcoin reste haussier. Enfin bref, donc pour revenir sur Bitcoin, on est venu chercher les stops, on avait parlé de la zone de rechargement du mouvement précédent, donc qui est notre creux majeur ici. On est en plein dedans. Pour l'instant, est-ce qu'on peut dire ça? On est reparti, let's go, je viens acheter du Bitcoin ici? Non. Ok. Graphiquement, il n'y a rien encore. C'est ce qu'il faut se dire. On est venu chercher les stops, on a identifié ce niveau ici à 21 672, donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'imbalance low. Donc pour moi, c'est le dernier niveau de déséquilibre qu'on a laissé, qui était assez flagrant. Je vous montre, mais
On n'a eu aucun retest de cette zone, donc de 21 670 à peu près jusqu'à 22 200. Donc là, on est venu mécher parfaitement. Ici, on est venu retester le niveau. En fait, ça correspond tout simplement à quoi? À la résistance précédente qui est devenue support, hein, ni plus ni moins. Et est-ce que c'est bon là, let's go, on se dit c'est bon, je rachète les alt, je rachète Bitcoin, je rajoute du risque. En tout cas pour ma part, non. Je vois pas encore ici pour l'instant de signal en fait qui me montre que ok, let's go, on peut repartir. Donc deux possibilités ici. Soit vous attendez un signal haussier ici, ça peut être par exemple une structure style W, ça peut être une pattern de retournement, c'est-à-dire en gros, on casse la bougie la plus basse et on casse son plus haut, donc ça c'est une pattern de retournement. Donc là en l'occurrence, c'est en H4. Moi perso, je le ferai pas en H4, je le ferai en daily. Et là, je vous donne l'exemple ici en H4. Là par exemple, si Bitcoin il arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, là vous avez une pattern de retournement H4. Moi perso, ça je le prendrai pas H4, c'est beaucoup trop faible. Je l'attendrai en daily, c'est-à-dire en gros, ici, tac, et puis là, hop, on prend la bougie la plus basse qui est L, une cassure de son plus haut, et donc là, à ce moment-là, j'ai mon signal, ok? C'est le plus agressif. Le plus safe et le plus logique, c'est celui-ci. C'est simplement, et là c'est cadeau, hein, mais simplement d'attendre que là, tous les stops qu'on a bouffés, en fait, qui a formé ce support, qu'on réintègre le support. Une fois qu'on fait ça, vous savez que la chasse au stop, elle a eu lieu, on réintègre, donc vous avez la confirmation que c'était bien une chasse au stop et pas un vrai reverse. Et une fois qu'on réintègre, et derrière si ça tient bien, là vous êtes très safe pour reprendre des setups sur les alts et même sur Bitcoin, parce que là il y aura de grandes chances que le creux majeur soit ici, qu'on casse le sommet. Du coup d'ailleurs si vous avez des stops sur Bitcoin qui sont ici, vous les posez ici, donc ça réduit encore votre risque et c'est des risques de gain en plus. Et derrière, bah vous avez simplement la confirmation qu'on a chassé les stops, on réintègre, merci, au revoir, on défonce les vendeurs qui ont shorté ce move et on fait un nouveau sommet et vous pouvez reprendre des trades sur les alts, tout simplement. Donc pour l'instant, pas encore de signal. Attention, vous voyez, on a enchaîné pardon, les signaux vendeurs ici. Donc ça, on me demande souvent c'est quoi l'indicateur, il est dit sur TradingView, etc. C'est un indicateur pardon, qui est disponible exclusivement dans l'école. C'est-à-dire que c'est un élève de l'école qui l'a créé avec des paramètres que je lui ai demandé. Et après, il a aussi eu des petites idées. Et on est venu justement sur cet indicateur. Parce que moi, je ne sais pas coder, donc j'ai des développeurs dans l'école qui savent le faire, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'à terme, il y aura aussi, je pense, beaucoup d'indicateurs dans l'école. Et ici, en gros, il a donné un signal vendeur ici, un deuxième, un troisième. Moi, je vois ça comme des résistances. Et ça, on en avait parlé de ce signal acheteur, pour moi, qui n'était pas vraiment à prendre en compte, puisque tant que la résistance n'est pas cassée, il y avait de grandes chances de faire cette chasse au stop. Mais du coup, le prochain signal acheteur, vu qu'il y a eu la fameuse chasse au stop, lui, va être pertinent. Par exemple, le dernier qui a été donné, alors, il faut aller dans les paramètres. Hop. Donc d'ailleurs, je devais fixer un truc, le développeur m'avait dit comment fixer, mais je sais pas si... Voilà. Donc là, ouais, le précédent signal acheteur qui était pertinent, c'était lui. Et lui, comme j'en ai déjà parlé, il n'est pas pertinent, parce que lui, il est proche de trop de stops. Par contre, le prochain sera pertinent. Donc là, pour l'instant, il n'y a toujours rien. De toute façon, je vous partagerai en brief. Par exemple, en mensuel, ici, on en a déjà parlé, hein, mais là, il y en a un. Ok, ce qui vient former ce gros support, il n'y en a eu aucun sur tout ce bear market. Là, c'est le premier qu'on a, qui peut donc augmenter les probabilités qu'on ait notre bottom. Et en weekly, il faut faire très attention parce que bon, là, il y a eu double signal acheteur, ok, ce qui a formé le W weekly d'ailleurs. Mais là, je vous le dis, hein, je connais mon indicateur. Enfin, c'est pas moi qui l'ai codé, mais je sais comment il fonctionne. Si on clôture comme ça, là, on aura un triangle gris la semaine prochaine. Enfin, en gros, le triangle gris va se former ici si on clôture ainsi. Mais il faudra clôturer du coup lundi soir. Mais si on clôture ainsi, il y aura une pattern de retournement et lui, l'indicateur, en fait, il va pop un petit triangle gris. Ça, c'est la confirmation qu'on va créer une nouvelle résistance ici. Et en fait, cette résistance, simplement, on va confirmer la résistance ici. Et du coup, ce qui serait bien, et ce qui serait mieux, par contre, là, j'ai trop switché de template. Je vais revenir ici. Mais en gros, ce qui serait mieux, c'est qu'on ait un maintien du premier arrêt, 38 ici, donc des 20 900, et que derrière, on ait aussi un signal acheteur en weekly. Si là, on a un signal acheteur en weekly dans les prochaines semaines, sachez que Bitcoin, il va créer un énorme creux ici, et que là, il va aller défoncer toutes les résistances, et du coup, notre nouveau creux majeur sera là, et on aura bel et bien confirmation qu'on est vraiment dans quelque chose d'haussier. Et là, il faudra s'attendre à un BTC qui ira chercher probablement les 30 000. Et là, on commencera à en entendre parler dans les journaux, etc. Je n'ai pas forcément entendu parler du Bitcoin, enfin, en tout cas en bien, pour essayer de forcer les gens à acheter. Mais bon, là pour l'instant, encore une fois, attention, toujours aucun signal. Tant qu'il n'y en a rien, ça sert à rien de jouer au héros, d'acheter ici, de foutre du levier, de dire ah bah tonton, il a dit que le creux majeur il est là, donc j'achète ici, je fous mon stop là. Non, il n'y a aucun signal. Si tu fais ça, tu prends le risque de te bouffer ça. Ça se trouve, on va faire ça. Hein. Je tiens à le préciser, ça se trouve, le creux il va sauter, le premier arrêt il va sauter, et le Bitcoin il va se diriger dans la zone de rechargement. Donc il n'y a aucune raison en fait de, actuellement,
de prendre un trade immédiatement et de rajouter encore plus de risques sur les alts. Vraiment, j'insiste. Et donc, du coup, Ethereum, et oui, j'en parlais aussi hier, mais les éléments de momentum, très importants. Ici, pareil, tant que le momentum daily 4 heures ne redevient pas haussier, il n'y a aucune raison de se dire qu'on va se remettre à recasser des résistances. Quand vous avez un marché qui diverge comme ça, très généralement, on casse plus de résistance. On peut même casser du support qu'on a breaké ici. Maintenant, je le rappelle encore une fois, le creux important, il est ici, ça, il n'y a pas de problème. Je le remets. Mais là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le momentum n'est toujours pas haussier. Quand il redeviendra haussier, c'est-à-dire que dès qu'on voit un truc comme ça, là, on va aller péter de la résistance à nouveau. Et là, on va continuer. Mais encore une fois, tant qu'il n'est pas haussier, le risque, c'est toujours que si ce creux est pris, bah, du coup, ce sera probablement ça qui se dessinera. Si un rebond, ce sera un rebond pour former un sommet descendant et ensuite aller chercher plus bas. Ok, donc ça, encore une fois, on verra ça au jour le jour. Je suis pas là pour vous dire j'ai une boule de cristal, oui, on va faire ça, machin. On a fait la première étape qu'on a identifiée. Maintenant, la deuxième étape, c'est de voir si on peut avoir des signaux. Si on a des signaux, ok, on augmente les chances d'aller redéfoncer les résistances. Ok, mais de là, tant qu'on n'a rien, on est dans le flou. Le flou, c'est on sait que ce niveau, on n'est pas censé le perdre si on est toujours haussier. Si on le perd pas et qu'on a des signaux haussiers, ok, let's go, c'est bon, on ira casser de la résistance. Et là, les trades sur les alts peuvent être redéclenchés et il y aura encore de setups très intéressants. Par contre, si Bitcoin il fait ça, d'ailleurs, je suis désolé, mais moi, le prochain rebond, il y aura de grandes chances que ce soit un simple rebond pour faire ça. Sauf si c'est ce qui a été fait ici. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut voir comment se comporte le prix. Il ne faut pas spéculer 30 ans à l'avance. Il faut prendre des décisions en fonction de ce que va dessiner le marché. Si vous faites un plan 30 ans à l'avance et que vous êtes buté, vous dites non mais c'est bon, ça va se passer comme ça, je vais trader comme ça. Si vous avez aucune confirmation derrière, vous vous faites rect, ok. Et du coup, imaginons, si on perd ce creux, pour moi le plus probable c'est ça. Mais si derrière on fait ça, là à ce moment-là, let's go, on redevient bullish, comme ça a été le cas ici. On est venu bouffer les stops, structure, là il n'y a plus aucune raison d'être bearish. Ok, donc à ce moment-là, on perd ce creux très bien. Mais si le prix il fait ça, là il faut repasser bullish très vite et très très vite reprendre des trades sur les alts parce que les alts vont repartir avec le Bitcoin très très rapidement. Ok, donc encore une fois, c'est pour ça que c'est important de checker au jour le jour, de voir comment se comporte le prix et de lire comment se comporte le marché, bien sûr. Parce que là, si je me dis non, mais de toute façon c'est haussier, c'est bon, j'ai un biais, c'est bullish, ça va continuer de monter. Ok, peut-être je peux avoir raison, mais graphiquement, là, il n'y a rien qui m'indique que let's go, on est reparti. Ni le momentum, ni un signal bête de retournement, il n'y en a toujours pas. Donc attention, on est bien localisé, on a bien déchargé le train, les alts sont bien fait défoncer. On en avait parlé, mais il y avait beaucoup de gens leveragés sur le marché altcoin. Là, on voit que le ratio leveragé sur les altcoins a bien diminué. Je sais pas si l'open interest va marcher malheureusement, parce que le template il bug un petit peu. Mais je vais voir si ça fonctionne ou pas. Je pense pas que ça a marché. Hein. Mais l'open interest des alts a bien diminué, les gens sont bien fait liquider. Donc ça, c'est ce qu'on attendait aussi. Bitcoin n'avait pas forcément besoin de faire ce dip, mais ce dip, voilà, vous voyez, l'open interest des alts a bien diminué. On est passé de 6 milliards 900 millions à 5 milliards 300 millions. Donc là, il y a eu une bonne claque, il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés. Ça, on en avait parlé, il y en avait besoin. Pas forcément sur Bitcoin, mais sur les altcoins, il y en avait besoin. Donc Bitcoin finit, Ether assez rapidement. Ici, on en avait parlé, mais c'est le support du Bitcoin, il cède, Ether, il allait venir sur le sien. Donc là, il est parfaitement venu sur le support. Beaucoup de stops sous les 1500 $. Encore une fois, c'est un creux qui risque d'être défendu. Donc on peut chasser. Ici, vous voyez, on a chassé les stops d'ici, par exemple. C'est pas des creux importants, ça. Hein. Donc là, les stops, ils ont été chassés ici. Les stops d'ici, ils ont été chassés également. Et là, il y a aussi les stops de ce... Ah, les stops de ce creux n'ont pas été chassés. Donc, deux scénarios. Deux scénarios bullish. Soit le creux ici, il saute 1519 et on maintient parfaitement ce creux qui est, je vous le dis parfaitement, hein, à 1500 $. Donc soit les 1500 $ sont maintenus, mais on saute ce creux et derrière il y a des signaux de retournement et là, ok, on retourne et on repart sur Ether et sur Bitcoin. Il faut que Bitcoin reparte aussi. Soit ce creux il cède, donc là tous les stops on les prend. Et où est-ce qu'on prend les stops? On les prend jusqu'à l'imbalance ici, 1460 à peu près, et au niveau du premier arrêt juste ici. Et à ce moment-là, s'il y a des signaux pareils bullish, let's go, signal bullish, et là on pourra probablement aller repéter les résistances. Ok. Voilà, sur Ethereum, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est toujours Bitcoin le king, hein, donc il faudra surveiller Bitcoin, bien évidemment. Je vous mets les petits creux intermédiaires ici que j'estime pas très importants. Lui, c'est un creux un peu plus important que les autres, sincèrement. Donc juste ici, et sinon il y aura le premier arrêt, il faudra voir comment se comporte le prix si on chasse les stops. Ni plus ni moins. Si Bitcoin continue de chuter, Ethereum va l'accompagner, et sa prochaine target, c'est 1500 $ à peu près. Donc là, au prix actuel, ça serait environ 3% de baisse, et si on baisse un peu plus, ce serait 5,20% dans un premier temps. Ethereum, pas plus à dire, hein. On voit que la zone de rechargement sur Ether, pareil, elle est un petit peu plus basse, 1495, 1430, donc ça correspond aussi à peu près au premier arrêt. C'est des zones à surveiller, il faut voir comment se comportera le prix d'Ethereum.
Pour revenir rapidement sur la macro, j'espère que j'ai pas fermé mon template. Si je l'ai fermé, je suis un peu con. Non, c'est bon, nickel. Parce que oui, j'ai fait le tri dans mes onglets, ça buguait trop. J'ai vu vos commentaires d'ailleurs. Et du coup, pour le dollar index, très simple. Je sais pas, j'en ai parlé avec les élèves, je sais pas si on est parlé sur YouTube, mais là en fait on avait créé ces creux, les stops ils ont été pris, ok, ça on peut supprimer maintenant, on s'en fout. Hop. Et en fait sur le dollar index c'est très simple. Là on est en train de recréer ici des sommets descendants. Donc si le rallye il est fini, ce sommet on n'y touche pas, ce sommet on n'y touche pas, et on va aller répéter ce creux là. Donc c'est très simple, je vous dessine les deux scénarios, il faudra voir celui qui se réalise. Le scénario bullish pour les assets à risque, donc crypto, bitcoin, etc., ce serait celui-ci. Donc en gros, là, on casse ce creux, ok, et à ce moment-là, la zone qui m'intéresse, elle est là entre 101 points et 101,4, et là, il faudra voir comment réagit le prix. Là, c'est extrêmement important de voir comment va réagir le prix ici. Si le prix ne réagit pas, bon, bah, on ira probablement chercher un nouveau plus bas. Mais ça, c'est le scénario bearish, ok. Et puis, vous avez le scénario bullish qui est que là, il y avait des stops, les stops ont été pris. Si la zone de prix ici est défendue, c'est que tu as de la smart money qui a récupéré le volume à exécuter ici, et que du coup, ils vont défendre cette zone. Et du coup, le scénario bullish, c'est ça. Hop. Le scénario bullish pour une continuation haussière, mais qui n'inverse pas la dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, on pousse dans la zone de rechargement de short, on bouffe les sommets, mais on ne va pas chercher le gros sommet d'ici, des 105 points à peu près. Ça, c'est le sommet à ne toujours pas casser. On est bearish, ok. On va dire qu'on est baissier sur l'année 2023 tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 105,5 points. Ça, c'est très important de le comprendre, ok. Donc, on verra bien quel type de scénario se déclenchera ici. C'est pour ça que je vais foutre une alerte. J'ai hâte de voir si on vient ici comment se comportera le prix. Ça, c'est le scénario bullish pour la crypto. Ça, c'est le scénario un peu plus bearish pour la crypto et les assets à risque. Du coup, le S&P 500, avant l'or. L'or qui, pour l'instant, n'a toujours donné aucun signal haussier. Vous voyez, mon indicateur n'a pas redéclenché de triangle, ce qui est normal. Je le vois à l'œil nu, mais c'est normal. Donc, pour l'instant, rien de plus. La zone, on a noté, mais pour moi, la zone à absolument maintenir, elle est là. Le creux, il est ici. Le premier arrêt, il est juste ici. Donc, c'est la zone des 1800. Je vais mettre en fait les prix maintenant sur les fibs. Vraiment, il faut que je prenne ce réflexe partout. Alors, hop, prices juste ici. Donc, 1838. Ok. Et puis, le creux important, 1830. Donc, vraiment, la zone des 1830 sur l'or qui est hyper importante. On verra si le prochain signal haussier sera à considérer puisque la dynamique est toujours haussière. Donc, ça pourrait former un nouveau creux pour aller chercher de futurs nouveaux sommets. Mais le moteur haussier pour moi c'est l'or et pour l'instant l'or il est en pause. Et le S&P 500 du coup petit M-top qui s'est formé, ça je pense qu'on avait dû en parler. On n'est toujours pas venu chercher tous les stops ici, on est venu sauter quelques petits stops mais il restait quelques petits stops là. On en reparle, hein. Enfin on en a déjà parlé mais le sommet important il est là, c'est lui le sommet important. Tant qu'on casse pas 4333, je le répète, mais on est baissier ici en hebdomadaire. Maintenant le jour où on pète 4333, avec une vraie clôture qu'on défonce ce seuil, on aura des chances de revenir plus haut, voire même d'aller faire de nouveaux ATH au cours de l'année. Ça, encore une fois, on verra. Et du coup, ça ferait que le S&P 500 suive le CAC 40, suive du coup le DAX, etc., etc., qui eux sont déjà bien plus hauts et eux ont déjà donné ces signaux-là depuis qu'ils ont cassé des sommets importants. Ce qu'elle n'a toujours pas fait, pardon, le marché américain. Pour revenir sur le marché US, on en avait déjà parlé, mais le creux important là sur la dynamique daily, il est là, 4000 points. Tant qu'on est au-dessus de 4000 points, le potentiel est toujours haussier. Si on casse les 4000 points, à ce moment-là, le rebond pourrait être un probable sommet descendant. Et là, on aura un S&P qui ressemblera à ça. Et si le S&P ressemble à ça, vous vous doutez bien que le Bitcoin accompagnera le S&P 500. Ok. Donc pour le plan macro, pareil, pas d'autre chose à dire. Tant qu'on tient 4000 en termes de proba, on peut toujours faire ça et avoir un S&P qui essaiera d'aller défoncer la résistance des 4300. Pas grand chose d'autre à dire, par contre si on perd 4000, ça ouvre les portes à dessiner ce genre d'action de prix et du coup va être rejeté à nouveau vers la grosse résistance et d'avoir des retracements baissiers qui accompagnera l'or et les assets à risque dans un mouvement baissier et probablement le dollar dans un mouvement haussier, le dollar qui est où, qui est ici. Fini. Et du coup j'en profite pour faire une petite mage de Cardano. Je vais venir faire ça, hop, ici. On va prendre une charte clean, Binance. On m'a demandé pourquoi des fois je faisais par exemple x4 divisé par 4, x8 divisé par 8, c'est juste pour avoir une charte clean, ça change rien du tout. Hein. C'est juste parce que là si je prends Cardano, je pense que j'ai des dessins qui doivent dater d'il y a très longtemps. Voilà, vous voyez ici des extensions pour les zones de bénéfices, etc. J'ai rien, donc hop, je vais clean tout ça. Et du coup, Cardano, on va voir plusieurs points. Donc le point de l'investisseur, ok.
Est-ce que Cardano a confirmé un bottom ici? Non. C'est-à-dire que pour l'instant, Cardano, il casse aucune résistance. Donc, les résistances, c'est les sommets, mais c'est aussi mes petits triangles rouges. Triangle rouge, triangle rouge, triangle rouge. Il n'en a cassé aucun. Donc, c'est-à-dire qu'il casse aucune résistance. Dans un marché haussier, ou en tout cas, quand on quitte un bear market, on recasse des résistances. On n'avait jamais fait ça encore sur Cardano. Donc, pour l'instant, Cardano est toujours dans un marché qui est baissier, dans un bear market. Donc, il a toujours la possibilité d'aller faire un nouveau plus bas. Maintenant, si Bitcoin a bottom, si Ethereum a bottom, on peut dire que Cardano va le faire. Et donc à ce moment-là, la prochaine zone hyper intéressante pour être acheteur, c'est où? C'est soit le premier arrêt, là je vous le dis, mais pareil, mon indicateur va remettre un triangle rouge ici. Ok, si on clôture comme ça hein, cette semaine, il va mettre un triangle rouge, donc il va recréer une résistance ici. Le triangle orange, il était là. Donc ça, les triangles oranges, c'est généralement les creux. Vous voyez, après on a des beaux rebonds. Là, c'est ce qu'on a eu. Mais on est toujours dans un marché qui casse aucune résistance. Donc ça, si vous êtes investisseur là-dessus, vous n'êtes pas dans le sens du vent, vous êtes toujours exposé à du risque, tout simplement. Ok. Maintenant, attendez, je vais bien vous préciser, ce sera un triangle rouge ou il sera un triangle rouge. Mais ensuite, ce que je veux dire, c'est que du coup, si on perd la zone des 34 centimes sur Cardano, la prochaine zone intéressante, elle est entre 27 et 30. Et là, si vous voyez par exemple Cardano dans les prochaines semaines, qui vient ici, et par exemple il vous remet un triangle orange, à ce moment-là, il y a de grandes chances pour que derrière, on aille repéter les résistances et que là, vous ayez votre signal de bottom. C'est-à-dire W et cassure de résistance. Et ça, c'est un excellent signal. Nous, on aura déjà le signal ici. Ok. Maintenant, ça, c'est aussi un bon signal. À vue d'œil, ça se voit. Ok. Donc là, pour l'instant, Cardano, toujours pas de confirmation de bottom. Je passe en daily. Et donc là, on va voir pour les swing traders. Donc déjà, Cardano également. Bah, les M sont en train de revenir. C'est pas forcément top. Mais Cardano n'a toujours cassé aucun creux important. Pour moi, le creux important sur Cardano, ok, certains vont l'identifier ici, ok, moi je vais plutôt l'identifier par là, ok. Pour moi, ça c'est le creux important, donc c'est-à-dire que Cardano, en gros, il peut peut-être aller casser sa résistance, donc là je vais retirer tout ça, il peut peut-être casser sa résistance, ok, tant qu'il ne vient pas casser ce support, donc c'est simple, si Cardano il donne des signaux haussiers, et pour l'instant on est sur un signal vendeur ici, un vendeur ici, donc orange c'est plus agressif que gris, donc un premier signal gris assez faible, ensuite un orange qui est plus important, et un deuxième orange qui est ici, donc là ça marque la grosse résistance, hein, et là pour moi c'est des signaux ici de take profit. Et donc derrière, le précédent signal pour moi pertinent, il est là, celui-là il n'est pas du tout pertinent, c'est pour ça que je me base ici sur ce creux. Et du coup c'est simple, si dans les prochains jours, si Bitcoin s'améliore et que Cardano il vient et il casse pas en gros les 32 centimes et que derrière il redonne un signal ici, et ça sera je pense un signal vert, non, peut-être pas, ce sera un signal gris, mais c'est pas très grave. Il y a des raisons de passer à l'achat et de se protéger ici et d'aller chercher plus haut. Donc ça, c'est vraiment pour les swing traders qui veulent accompagner le mouvement haussier et qui visent justement les creux ascendants pour aller chercher des sommets ascendants. Maintenant, s'il n'y a aucun signal et qu'on perd les 32 centimes, à ce moment-là, rappelez-vous, il y a la zone de rechargement. Je retire 38,2, je laisse que la zone de rechargement. Et à ce moment-là, c'est cette zone qui va nous intéresser. Et ce qu'on aimerait voir ici, c'est des signaux de force, ok, comme ceci. Et là, le jour où on voit ça, là, il y a de nouveau des entrées à prendre sur Cardano, ok. Soit vous vous protégez sous le stop ultime ici à 23, soit vous vous protégez sur les structures qui se sont formées. Mais si on fait ça, il y aura de grandes chances derrière de former le creux ascendant en weekly et du coup que le graphique ressemble à ça. Et une fois que le graphique il ressemble à ça, on passe en weekly, mais le graphique il va ressembler à ça. On aura confirmé notre bottom, on va commencer à casser des résistances. Et là, Cardano aura confirmé son bottom. Et pour moi, l'objectif, hein, ce serait de retracer le précédent move ici. Hop. Donc 38,2 les grosses résistances, donc venir vers les 60 centimes. Et si ça cède, on se donne rendez-vous aussi sur un retracement de moitié, que je vais vous montrer, qui n'est pas du Fibonacci ici. Hein. C'est juste un retracement de moitié. Vers les 75 et une bonne zone de profit, parce que je pense pas que Cardano ira plus haut pour cette année. Là, ce serait la zone de profit ultime pour cette année, entre 85 centimes vers les 1 $. Gros chiffre rond, 1 $, tout le monde reparle du Cardano. Oui, il faut acheter, il faut investir, ça va à 10 $. Ok, très bien, mais ça sera pas avant 2025 si c'est le cas. Et en gros, les gens vont acheter ici et vont se faire avoir. Et derrière, il y aura des retracements qui peuvent rebaisser de 60-70%. Donc les mecs recapitulent. Une fois que tu perds 60-70% de ton investissement, tu as très envie de vendre. Ok. Donc ça, c'est le plan. Soit 32 centimes est maintenu et on a des signaux d'achat et on poursuit, soit ça tient pas et à ce moment-là, on surveille l'action du prix ici. Si ici, on a des signaux de bottom, ça s'achète et derrière, on aura probablement la confirmation du bottom sur Cardano
il y a un Cardano qui pourra retracer. Mais il y a des alts qui ont confirmé des bottoms, qui sont vraiment très fortes. Là où par exemple Cardano, lui, c'est pas encore le cas. Donc attention, pour l'instant, Cardano, il n'y a pas encore de bottom. Si j'étais investisseur, la localisation est bonne, c'est-à-dire que Cardano, oui, dernier truc, si vous, l'analyse technique, vous vous en foutez, vous dites moi Cardano, je pense que ça a de la valeur, je pense que là c'est sous-coté, c'est sous-évalué, et ce truc, si je l'achète, je le revends plus cher. Sachez que votre investissement reste professionnel tant qu'on est sous les 67 centimes, et je dirais même, hein, c'est très professionnel tant qu'on est sous les, ici, 38 centimes. Donc là actuellement, si juste vous achetez un prix, c'est un très bon prix. Maintenant, encore une fois, il y a un adage que moi personnellement je dis, j'aime être dans le sens du vent, c'est-à-dire j'achète quand mon marché me confirme qu'il se reverse, ce qui n'est pas le cas. Par exemple sur Cardano, le dernier signal vraiment très haussier, c'est lui. Ça a été donné en décembre 2020. Là pour l'instant, il n'y a plus eu de signal haussier depuis. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire, bah, est-ce que j'ai un signal haussier? Pour l'instant non. Si vous regardez bien la dynamique, c'est toujours baissier ici, on est bien d'accord. Ok, c'est pas haussier pour l'instant. Donc vous n'êtes pas dans le sens du vent. Donc si vous investissez, si le bottom il est ici, bon bah vous êtes des génies, vous achetez le bottom, mais le prix il est très bien. Donc là, si j'ai un profil, je connais rien à l'analyse technique, moi juste je me dis Cardano, je pense que ça vaut plus cher que 3 dollars et en 2025 ce sera au-dessus des 3 dollars, bah bien sûr achetez-le là si vous pensez que vous pouvez faire x10. Et encore une fois, je mets pas la moitié de mon portefeuille et j'ai pas de stop, et si jamais le truc qui repart jamais, j'ai perdu la moitié. Non, on a un risque faible. Si par exemple vous n'avez pas de stop, 3% de capital, vous achetez avec 3% du capital, vous n'avez aucun stop. Si derrière il fait un x10, vous récupérez une partie de capital très intéressante et vous récupérez des bénéfices très intéressants. Maintenant, si vous êtes dans l'optique de trader dans le sens du vent, sachez qu'on n'est pas encore dans le sens du vent. Il faudra attendre soit le premier signal ici, ou le signal ultime, le WUCLI qui cassera des résistances, et là c'est le meilleur signal que vous pouvez avoir, et on sera très très probablement sur un Cardano qui pourra retracer et qui aura confirmé son bottom. Ok, donc on s'arrête ici. Je tiens à rappeler d'ailleurs que Cardano se trade sur BitGet bien évidemment, parce qu'il est dispo sur BitGet. Donc si vous voulez le trader dans les prochains jours ou les prochaines semaines, n'oubliez pas 15% de réduction sur vos frais avec notre lien en description, donc notre lien partenaire. Pourquoi c'est intéressant de passer via le lien? Parce que vous avez des réductions sur vos frais. Vous savez que quand vous tradez, vous avez des frais. Donc là, en l'occurrence, si vous investissez, je sais pas, par exemple 1000 €, bah, vous aurez plus de Cardano en passant via notre lien que si vous inscrivez sur une plateforme lambda, ou même si vous inscrivez sur BitGet sans notre lien, vous n'aurez pas les 15% de réduction. Également, dès que vous déposez au minimum 200 $, vous pouvez avoir des bonus de dépôt. Donc ça, c'est hyper intéressant, qui ne sont pas crédités immédiatement. On me demande, non, c'est pas automatique, hein, c'est manuellement, c'est ajouté plusieurs jours ou 1 à 2 semaines après votre dépôt. Vous aurez justement votre bonus de trading. Ok. Et en l'occurrence, Adas Trade sur BitGet via notre lien réduction. Également les bonus de dépôt et aussi, petit bonus, hein, vous pourrez au prochain concours la semaine prochaine gagner soit minimum, enfin 500 € chacun, donc minimum 2000 € à se partager à 4, donc 500 € chacun. Et en plus de ça, des places dans l'école. Donc c'est pas par exemple j'ai gagné 500 € une place dans l'école, non, ceux qui gagnent 500 € gagneront 500 €. Les autres, il y aura aussi d'autres gagnants pour pouvoir gagner des places au sein de l'école pour justement avoir accès à nos briefs, à mes briefs du coup, où je parle d'autres choses, j'analyse beaucoup plus le marché en profondeur, on regarde beaucoup plus d'opportunités, on regarde aussi les stocks de temps en temps, là ça fait longtemps qu'on l'a pas fait mais on va le refaire. Et aussi également vous former à mes côtés tout simplement. Et ça sera pour d'autres gagnants, donc en fait vous avez plein de bénéfices à pouvoir vous inscrire justement sur BitGet via notre lien. Et du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire, j'ai du mal, via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les montants juste ici, les adresses juste ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser, poser votre question sur le Discord, on y répondra. Et également, si vous avez procédé au paiement, il faut juste envoyer le TXID, ça se génère direct dès que vous faites une transaction. Vous nous l'envoyez au professeur ici et on valide votre rôle élève dans la journée, c'est fait. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. Moi, je file, je vais tourner la vidéo de la newsletter. D'ailleurs, elle sortira aujourd'hui, je le rappelle. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, le lien il est en description et en commentaire. Newsletter Le Trône, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, vous mettez votre mail, vous êtes inscrit, vous recevrez la vidéo. Cet après-midi, là, je la tourne maintenant, donc ce matin. Et du coup, et pour les autres, si vous n'êtes pas inscrits, ce sera dispo le samedi 18 février pour ceux qui ne sont pas inscrits. Il sera dispo sur YouTube publiquement. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. On se retrouve lundi ou cet après-midi pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Ciao, ciao.